Jung était un jeune orphelin pauvre. Il vivait seul dans une vieille maison en bois presque en ruine, perdue à la campagne. Le vent passait entre les planches, le toit fuyait quand il pleuvait et les nuits étaient longues et froides. Jung n'avait ni parents, ni famille, ni personne à qui parler. Souvent, il n'avait presque rien à manger. Dans le village, on faisait semblant de ne pas le voir. Certains le méprisaient, d'autres le chassaient. Pourtant, chaque matin, Jung se levait et cherchait de petits travaux pour survivre. Il portait de l'eau, nettoyait des cours, aidait dans les champs. Parfois, on lui donnait un peu de nourriture, parfois, rien du tout. La vie était dure, mais Jung gardait quelque chose de précieux au fond de son cœur. Chaque soir, seul dans le silence, il parlait à Dieu avec des mots simples. « Dieu, je ne te demande pas une vie facile. Ne m'oublie simplement pas. » Un jour, Jung travailla du matin jusqu'au soir pour un homme sévère appelé M. Carter. Sous un soleil brûlant, il transporta du bois, des seaux d'eau et de lourds sacs. Ses mains tremblaient de fatigue, son dos lui faisait mal. À la fin de la journée, l'homme lui donna un petit sac de nourriture. Pour Jung, ce n'était pas juste de la nourriture. C'était l'espoir de tenir encore un jour de plus. Sur le chemin du retour, alors qu'il marchait lentement, un groupe de garçons plus âgés l'entoura. Ils rirent de lui, le poussèrent, puis renversèrent son sac par terre. La nourriture se répandit dans la poussière. Jung sentit une douleur profonde, pas seulement dans son corps, mais dans son cœur. Il ramassa ce qu'il pouvait avec des mains tremblantes. Puis, il leva les yeux vers le ciel et murmura « Dieu, je sais que d'autres souffrent plus que moi. Mais suis-je si petit que tu ne peux pas me voir? Donne-moi la force de ne pas devenir dur comme eux. » Son cœur était lourd, mais malgré tout, Jung fit un choix. Il choisit la bonté. Le chemin qui menait à sa maison longeait une rivière calme. Le soleil descendait lentement. Jung remarqua un vieil homme assis sur un rocher. Son visage était marqué par la fatigue, ses vêtements usés. « Bonsoir, mon fils, » dit doucement le vieil homme. « Aurais-tu quelque chose à partager? Je n'ai rien mangé aujourd'hui. » Jung regarda son sac, le peu de nourriture qui lui restait. Son ventre était vide, mais une voix plus forte parla dans son cœur. Il se souvint des paroles de sa mère. « Quand tu donnes avec le cœur, tu ne perds jamais vraiment. » Hésitant, Jung prit le meilleur morceau de pain, le nettoya soigneusement et le tendit au vieil homme. L'homme sourit et mangea lentement. « Merci mon fils, tu as un bon cœur. » À cet instant, Jung ressentit une chaleur étrange l'envahir. Pour la première fois de la journée, il se sentit fier de lui. Le vieil homme lui demanda ensuite de l'aider à marcher. Ensemble, ils avançaient lentement sous les arbres, dans le silence. Puis, l'homme s'arrêta et regarda Jung avec des yeux brillants, remplis de paix. « Jung, » dit-il doucement, « sais-tu avec qui tu as marché aujourd'hui ?» Jung répondit simplement, « Avec vous, monsieur ?» Un vieil homme fatigué. Alors, le visage de l'homme se mit à briller d'une lumière douce et dorée. « J'ai marché avec toi bien avant aujourd'hui, » dit-il. « J'étais avec toi les nuits où tu pleurais seul. J'ai entendu tes prières quand personne ne t'écoutait. J'ai vu chacune de tes larmes. » Le cœur de Jung se mit à battre très fort. « Je priais seulement Dieu, » murmura-t-il. L'homme sourit avec bonté. « Je suis celui qui n'a jamais quitté ton côté. Je suis ton Dieu. » Jung tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Je pensais que tu m'avais abandonné. »« Jamais, » répondit Dieu en posant doucement sa main sur sa tête. « Tu as choisi la bonté dans la douleur. Et aujourd'hui, tu m'as aidé alors que tu pensais aider un simple étranger. » Dieu toucha alors le sac de Jung. Il devint soudain lourd. À l'intérieur se trouvaient du pain frais, du riz, des pommes de terre et des fruits. « Ce que tu donnes avec amour, dit Dieu, je te le rends multiplié. » Jung rentra chez lui ce soir-là avec un sac plein et un cœur apaisé. À partir de ce jour, quelque chose changea en lui. Les gens remarquèrent une nouvelle lumière dans son regard. De bonnes personnes vinrent l'aider. Il apprit un métier, trouva un travail honnête et commença à étudier. La vie n'était pas parfaite, mais Jung ne se sentit plus jamais seul. Chaque fois qu'il passait près de la rivière, il se souvenait du jour où Dieu avait marché à ses côtés. Et cette histoire n'est pas seulement celle de Jung, elle est peut-être la tienne. Peut-être que tu te sens oublié.
Peut-être que la vie te semble injuste, peut-être que tu donnes plus que tu ne reçois. Mais souviens-toi, Dieu voit ta bonté. Il voit tes larmes silencieuses, et il multiplie ce que tu donnes avec amour. Tu ne marches jamais seul. Parfois, Dieu ne vient pas dans de grands miracles visibles, mais dans un étranger fatigué, un moment de silence ou un simple choix de faire le bien. Ta bonté compte, ton cœur compte, et un jour, des portes s'ouvriront là où tu ne voyais autrefois que des murs.